7h55. Bon réveil matinal et très bonne journée à vous, chers téléspectateurs. Bonjour Mortala et bonne journée également. Bonjour Fatih, bonne journée. Alors, la revue des titres, comme on est d'attaque, on va attaquer avec l'Observateur. Avec l'Observateur qui revient sur ce rebondissement dans le cas des allées du centenaire. Le frère d'un ancien ministre et un journaliste arrêté dans le cambriolage d'un magasin chinois. Le butin de 76 millions, la voiture abandonnée à Niakhar, la traque policière et les téléphones mouchards. À Saly, l'Obs s'intéresse un peu à la Covid et la fermeture des frontières. Saly, les drames de l'amour à distance avec ma copine française. On s'achemine vers une rupture à cause du Covid, explique un homme. Je fais tout pour sauver ma relation avec ma conjointe qui veut vendre sa résidence de Somone. Et puis, sur le ventre de l'Obs, on peut lire hors des délais prescrits dans le décret numéro 20-19-11-6. Famara Sagna, un président covidé. Comment le coronavirus a entamé la légalité du président du comité de pilotage du dialogue national. Famara Ibrahima Sagna, qu'on retrouve à la une de l'AS avec cette reprise du dialogue politique. Les modalités fixées demain, demi-finale de la Ligue des Champions. L'AS nous annonce que Paris de Gana Gueye a l'assaut de Leipzig. Le quotidien qui donne la parole au DG des ICS et titre « La mine ferme du DG des ICS, Alassane Robert Diallo, qui dit « Pas question de négocier au cas par cas. Les 6 hectares nous ont été octroyés par l'État en 2008. » Et puis, implication des communautés dans la lutte contre le Covid-19, l'État change de cap. Vacances judiciaires, Walf Quotidien s'intéresse à ces vacances judiciaires pour nous dire que le virus gâche la fête. Au lieu des 45 jours, les magistrats n'auront droit qu'à 30. Les objections du barreau. Et puis, agrobusiness, c'est la ruée vers les terres fertiles, nous dit Walf Quotidien. Sud Quotidien qui s'intéresse au grand parti qui fête ses 5 ans. Le Sud Quotidien nous dit que le parrainage plombe l'envol de Malik Gakou. Et puis, Eux et nous par Djegan Sambatchoun, l'affaire des Oryx Al-Ghazel de Ranérou. Pardon. Les Échos qui revient un peu sur le sida en recul au Sénégal. Les 25-45 ans, les prostituées, les homos, les Kolda et Ziguinchor, plus touchés. Une certaine baisse notée chez les travailleurs du sexe, mais aussi chez les PD. Les gendarmes et les militaires plus touchés que les policiers. Le ventre de Les Échos, après des accusations fantaisistes contre Batiplus et ses frères Fares, et les frères Fares, Rachel Slelati et son clan tentent un bar d'honneur. Après des aveux signés, elle se rétracte, poursuit l'huissier et l'ancien DG de Batiplus pour extorsion de signature et réclame 1 milliard. Et puis, affaire Sénélec Akilé pour terminer les Échos. Les premières observations et conclusions de l'ARMP disponibles. Source A qui revient un peu sur la traversée du désert pour les employés de l'IMAC AIBD Souma. Source A nous dit que leur chômage technique est renouvelé. Exécution froide, c'est un drame qui se passe, le journal ne donne pas le lieu, mais c'est une exécution froide de Salim Ndiaye, 7 ans, par son propre père. Le journal nous raconte les derniers instants de la victime. Libération qui s'intéresse un peu à ce trafic de migrants, blanchiment de capitaux, usurpation de plusieurs identités. L'enquête qui a fait tomber Papi. Papi, c'est le commerçant et transporteur Mansour Diop, alias Papi, qui était au cœur de la mafia. Libération nous dit que comment l'arrestation de 4 Sénégalais en Espagne a déclenché une traque qui a duré plus d'1 an. Vox Pop qui s'intéresse toujours au Magal. Hier, c'était le Magal, aujourd'hui également. Le Vox Pop donne la parole au professeur Massamba Diouf sur la tenue du Magal de Touba dans un contexte de Covid. Le professeur Diouf nous dit le Magal peut briser les barrières.
transformons la menace en opportunité. Il nous dit également que Dakar pourra très facilement atteindre son pic, le dépasser pour qu'on assiste à une inversion des indicateurs. Et puis, Covid au sein du contingent de soutien au Sahel, Maud Fall en parlait, 25 soldats espagnols basés à Dakar, testés positifs et rapatriés. Enquête qui se pose la question de savoir, faut-il confiner Dakar par rapport un peu à l'accroissement des cas positifs et décès liés au Covid-19? Selon des experts, seul un confinement de la capitale peut enrayer l'explosion des cas Covid. Et puis, sanctions économiques américaines contre la Russie, Woodside sauve le projet pétrolier de Sangomar. L'affiche de rêve de ce soir, la demi-finale de Champions League entre Leipzig et Paris Saint-Germain, c'est à 19h. Ghana pour une finale historique, nous dit Record. Et puis l'entraîneur du PSG qui dit « Nous sommes forts et nous sommes prêts ». Son homologue de Leipzig, Nagelsmann, qui dit également « Nous voulons accéder à l'étape suivante ». Et puis ce plébiscite de Sadio Mané par les fans. Sadio Mané qui est élu meilleur joueur par les fans en Angleterre. Ligue Europa, l'affiche est connue, ce sera Inter-Séville. Inter qui a battu sévèrement hier Shakhtar Donetsk. Sunu Lamb pour terminer avec les VIP servis. L'acte 2, Zappé paie-t-il son non-combat contre Boy Niang 2 se demande Sunu Lamb. C'était tout Fatih pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala pour la revue des titres. Directement avec la pensée du jour. Le proverbe africain du jour, mais qui est court, mais qui est, disons, qui donne une idée de, voilà, de nos habitudes de tous les jours. L'habitude endort la prudence. D'accord. Ouais, comme on dit, l'habitude est l'ennemi de la prudence. C'est ça. Il fait que ce sont les grands adeptes de la vitesse souvent qui... En tout cas. Et il faut toujours garder à l'esprit que la prudence doit être de mise, quoi, doit rester c'est clair. de mise. Quoi. Ouais. Mais avec l'habitude, souvent, on oublie d'être prudent. On dit également que la prudence est mère de sûreté. C'est ça. Et ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Mortala pour ce proverbe africain en guise d'avertissement. Très bonne journée, Mortala Gueye. Sauf que le réalisateur voulait qu'on parle de la Ligue Corona, cette ligue colonisée des champions là. Cheikh Tidiane qui a toujours du mal à digérer l'échec du week-end. Cheikh Tidiane, il faut être fair play. En tout cas, merci beaucoup Mortala. Rendez-vous demain à partir de 6h30 pour une nouvelle revue des titres. C'était Mortala Gueye pour la revue des titres de ce matin. Tout de suite, on va aller à Rufisque, c'est pour parler de miroir régional avec notre correspondant.